Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la sonothérapie. Je m'appelle Clélia et mon métier, mon plaisir, mon bonheur, c'est de créer de la magie avec de la musique, avec des sons. Sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver des contenus donc sur la musique, sur les sons de manière générale, sur la sonothérapie, sur la magie sonore, mais aussi sur le bien-être et le développement personnel et spirituel de manière plus générale. Dans cette vidéo, j'ai envie de poser un peu les bases essentielles de qu'est-ce que c'est que la sonothérapie, en quoi ça consiste. Notamment parce que je me rends compte que même dans le milieu du bien-être, il y a encore pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui ne connaissent pas la sonothérapie. Et puis aussi parce que ça me tient vraiment à cœur de diffuser cette pratique, cet art qui est absolument magique, fantastique. Alors c'est parti, qu'est-ce que c'est que la sonothérapie? La sonothérapie, c'est l'ensemble des pratiques, des outils qui utilisent le son pour créer un état de bien-être. Autrement dit, c'est le bien-être par les sons. C'est créer du bien-être en utilisant des sons. Alors pourquoi le son, la sonothérapie, c'est si intéressant pour le bien-être? Alors ça pourrait être une entière vidéo et je ferai une vidéo entière sur les bienfaits, sur les effets de la sonothérapie. Mais là, dans cette vidéo, je vais simplement insister sur une chose, deux choses. La première, c'est qu'on utilise le son dans le bien-être parce que certains sons, utilisés d'une certaine manière, ont une capacité absolument incroyable à induire des états de relaxation. En fait, la sonothérapie, elle va permettre notamment d'induire des états modifiés de conscience, dont certains types de relaxation, de manière absolument efficace, immédiate même, de manière facile, agréable. Alors pourquoi agréable? Parce que la plupart des gens aiment se laisser bercer par de la musique, par des sons, se laisser transporter et se détendre avec de la musique et des sons. Et pourquoi efficace et facile? Parce qu'en fait, il y a certains types de sons joués d'une certaine manière qui vont vraiment induire très rapidement certaines ondes cérébrales et donc certains états modifiés de conscience, dont la relaxation. Et ce qui est fantastique, c'est que pour des personnes qui n'ont pas de facilité à méditer, pour qui méditer c'est pas facile, c'est pas accessible, c'est pas agréable, pour qui des personnes qui ont du mal à se détendre, qui ont du mal à se relaxer, eh bien la sonothérapie elle est fantastique parce qu'on a simplement à se laisser bercer par certains sons ou à émettre certains sons et très facilement, très rapidement et de manière super agréable, on est relâché, relaxé et on atteint certains états modifiés de conscience. Pourquoi c'est fantastique? Parce qu'aujourd'hui on sait que la relaxation ça a des bénéfices absolument incroyables et la liste serait très longue des bienfaits de la relaxation, que ça soit sur le sommeil, que ça soit sur le stress, que ça soit sur l'immunité, sur la digestion, les troubles chroniques, que ça soit sur quoi encore les hormones, le système hormonal, les hormones de bien-être que ça permet de sécréter. La liste est extrêmement longue de tous les bienfaits de la relaxation et peut-être notamment parce que beaucoup de nos maux viennent de nos tensions. Et donc déjà, si on se relâche, eh bien moins de tensions et donc moins de maux. Bref, donc pour résumer, la sonothérapie, c'est utiliser les sons pour amener un état de bien-être, c'est le bien-être par les sons. Et c'est absolument magique parce que, notamment, mais il y a plein d'autres raisons que je vous énumérerai, que je vous partagerai dans une autre vidéo, dans d'autres contenus, notamment parce que la sonothérapie permet d'induire des états de relaxation de manière facile, rapide et agréable. Encore une fois, il y a plein d'autres bienfaits à la sonothérapie et plein d'explications sur le pourquoi du comment, je vous ferai ça dans d'autres contenus. Simplement, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est ce qu'il y a de magique aussi avec la sonothérapie, c'est qu'elle va avoir des bienfaits et des effets différents en fonction de chacun, de chacune. Si vous mettez deux personnes dans la même pièce et que vous leur faites faire les mêmes pratiques sonores, les mêmes pratiques vocales, que vous leur faites écouter les mêmes sons, eh bien ils auront et ils vivront des effets similaires, mais aussi de nombreux bienfaits complètement différents. Ils vont vivre une expérience complètement différente. Parce que, en fait, les bienfaits vont dépendre de l'état de la personne, que ça soit des états physiques, des états de santé, des états émotionnels, bref, quel que soit son état, eh bien, en fonction de son état, pardon, eh bien, les effets de la sonothérapie vont varier.
notamment parce que la sonothérapie, elle permet de rentrer en contact avec l'intelligence que nous avons toutes et tous en nous, l'intelligence du vivant qui permet à notre corps de cultiver son harmonie. Donc la sonothérapie, elle permet d'aller cultiver, d'aller rencontrer notre harmonie intérieure et pas que. Alors concrètement, pour que ça soit plus tangible pour vous, en quoi ça consiste les pratiques de sonothérapie? En soi, encore une fois, comme la sonothérapie n'est pas vraiment cadrée, encadrée, du moins en France, eh bien finalement, les pratiques de la sonothérapie, c'est toutes les pratiques qui utilisent du son pour faire du bien, pour être dans un état de bien-être. Donc dès que vous utilisez du son pour créer du bien-être, pour amener à du bien-être, on pourrait dire que c'est de la sonothérapie. Mais je vais quand même vous partager quelques-unes des pratiques qui sont les plus couramment et les plus connues dans la sonothérapie. La première pratique que je pense que vous connaissez, c'est tout ce qui va être les audios, les méditations, les musiques qui vont nous détendre. Certains types de musique très spécifiques, généralement ça va être des musiques avec un tempo relativement lent et avec beaucoup de sons, de patterns de sons, de motifs sonores qui se répètent. Pourquoi? Notamment parce que les répétitions, les sons qui se répètent, ça amène certains états modifiés de conscience de manière assez facilement grâce à un phénomène qu'on appelle le phénomène d'entraînement. Donc voilà, première pratique que vous connaissez sûrement, c'est tout ce qui va être les musiques douces, les musiques relaxantes, les musiques qui détendent et qui utilisent certains types de sons pour nous détendre. Ensuite, il y a l'utilisation d'instruments de musique et pas que, des instruments, des objets qui vont faire du son pour animer, pour créer, pour vous faire vivre ce qu'on appelle des voyages sonores et ou des bains sonores et ou des massages sonores. Je vous précise dans une vidéo quelle est la différence entre méditation, voyage, massage et bain sonore. Donc je vous disais, cette pratique elle va consister à utiliser certains instruments, soit pour vous les faire écouter, soit pour les poser sur votre corps et que ça crée un massage avec les vibrations de l'instrument. C'est le cas notamment des bols chantants. Donc, parmi ces instruments les plus couramment utilisés, sachant que tous les instruments et tous les objets qui créent du son, qui peuvent créer du son, peuvent être utilisés dans la sonothérapie. Mais il y a quand même des instruments qu'on retrouve plus couramment. Il y a les bols chantants, donc que je vais vous montrer à l'instant. Il y a le tambour, certaines percussions, des instruments en cristal, les gongs, mais aussi les diapasons. Ça, c'est principalement les instruments qu'on retrouve le plus couramment en sonothérapie. Cependant, j'insiste bien sur le fait que tous les instruments de musique peuvent être utilisés en sonothérapie. Simplement, certains instruments sont plus couramment utilisés. Pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils produisent des sons très spécifiques qui amènent des états de relaxation très facilement. Notamment les gongs, le tambour, les bols chantants et les instruments en cristal vont créer des sons très spécifiques qui amènent dans des états de relaxation très facilement et c'est pour ça qu'on les retrouve plus couramment dans la sonothérapie, mais c'est pas la seule raison. Donc je vous disais, première pratique, les utilisations de musique douce, méditative, qui relaxe. Deuxième pratique, l'utilisation des instruments, soit pour vous les faire écouter lors de bains, de voyages sonores, soit pour les poser à même le corps par exemple, pour bénéficier de leurs vibrations, comme par exemple avec les bols chantants. Troisième pratique très courante dans la sonothérapie, ça va être les pratiques corporelles et vocales. On va aller produire du son avec le corps, avec l'appareil vocal, mais pas que, ou alors on va écouter du son qui est produit par une autre personne avec son corps, quelqu'un qui va chanter, qui va vibrer des sons pour nous. Dans ces pratiques corporelles et vocales, on retrouve de nombreuses pratiques comme le chant, les mantras, les vocalises, le chant de voyelles, plein d'exercices avec le corps et avec la voix. Quatrième pratique aussi utilisée en sonothérapie, ça va être les enregistrements de sons et de fréquences très spécifiques qui donc induisent des états de conscience très spécifiques. Ça peut être des sons à certaines fréquences, on parle parfois de fréquences sacrées, on parle aussi de différents rythmes. Il y a des rythmes qui induisent des états très spécifiques. En fonction du rythme qu'on joue, ça va induire des états différents. Donc ça peut être des fréquences très spécifiques, des rythmes très spécifiques ou des technologies spécifiques.
On parle aussi des sons binauraux, et ça aussi vous pouvez retrouver ces contenus-là plus spécifiques sur ces sujets-là sur la chaîne ou sur mon blog. Et enfin, dans la sonothérapie, on retrouve aussi le yoga du son, aussi appelé Nada Yoga ou Shabda Yoga, et qui consiste en les différentes pratiques sonores de tradition védique, de tradition yogique. Alors pour résumer, dans les pratiques les plus courantes de sonothérapie, on retrouve les musiques méditatives qui détendent, qui relaxent, les musiques douces, l'utilisation d'instruments de musique, d'instruments sonores, les pratiques corporelles et vocales, les pratiques sonores avec le corps, le chant, les mantras, les vocalises, etc. L'utilisation d'enregistrements de sons très spécifiques, des fréquences, des rythmes, des technologies sonores bien particulières qui induisent des états modifiés de conscience. Et enfin, le yoga du son. Alors, dans quel cadre on peut retrouver la sonothérapie? Par exemple, lors d'un soin bien-être en individuel. Donc, le praticien bien-être va intégrer le son à sa pratique. Ça peut être par exemple un massothérapeute qui va intégrer l'utilisation de diapasons ou de bols chantants lors de son massage. Ça peut aussi être des hypnothérapeutes, des sophrologues, bref, tout type de praticien bien-être qui va intégrer le son dans ses séances, que ça soit du massage avec certains instruments ou l'utilisation même de pratiques sonores, l'utilisation d'instruments, etc. La proposition d'un voyage sonore à la fin d'une séance. Donc bref, premier cadre, dans des soins bien-être en individuel où le praticien bien-être, le thérapeute, va intégrer l'utilisation du son dans son soin, dans sa séance. Deuxième endroit où on va retrouver la sonothérapie, ça va être lors des ateliers de groupe. La personne qui anime l'atelier va proposer des pratiques corporelles, des pratiques vocales, de faire certains sons avec leur corps. Elle va faire écouter aux participants des sons, elle va les inviter à s'allonger, à s'installer confortablement et à écouter des instruments qu'elle va jouer pour eux, pour elles. Donc voilà, les ateliers de groupe. Troisième endroit où on peut retrouver la sonothérapie, c'est en complément lors des cours de yoga. Donc c'est intégré dans la séance de yoga du son, que ça soit dans certaines postures, lors des méditations ou même avec un voyage sonore, une expérience sonore à la fin du cours de yoga. Et enfin, dernier cadre où on va retrouver le plus couramment la sonothérapie, ça va être tous les supports audio en fait préenregistrés que vous pouvez écouter confortablement chez vous ou ailleurs. Donc tous les supports audio préenregistrés dans lesquels il y aura du son à écouter. Ensuite, qui peut se dire sonothérapeute? Alors là, encore une fois, comme c'est pas une pratique qui est encadrée, finalement, qui veut peut se faire appeler sonothérapeute. Et là, ça va dépendre en fait de la sensibilité, des affinités de chaque personne. Il y a des personnes qui vont pas être à l'aise du tout avec le fait de se faire appeler sonothérapeute et d'utiliser le titre de sonothérapeute si elles n'utilisent pas, si elles ne pratiquent pas tous les outils de la sonothérapie. Donc elles partent du principe qu'elles ne peuvent pas se dire sonothérapeute et utiliser le titre de sonothérapeute si elles ne proposent pas et qu'elles n'utilisent pas l'ensemble des pratiques de sonothérapie, comme je vous ai dit, les mantras, les pratiques corporelles, les pratiques corporelles sonores, les pratiques vocales, les instruments, les diapasons, les massages au bol chantant, les voyages sonores, les bains sonores. Voilà, elles partent du principe que si elles n'utilisent pas tout ça, elles ne peuvent pas se dire sonothérapeute. Et à l'inverse, il y a des personnes qui n'auront aucun souci à se faire appeler et à utiliser le titre de sonothérapeute, quelle que soit la pratique sonore qu'elle propose. Selon moi, comme il existe une diversité de musiciens, il existe une diversité de sonothérapeutes. Pour moi, il y a autant finalement quelque part de sonothérapie que de sonothérapeute, tout simplement parce que chacun va avoir son affinité, son propre art sonore, comme j'aime le dire, et en fonction de ses affinités, de ses préférences, de là où il est plus doué aussi, et ce qu'il a à transmettre avec le son, ce qu'il souhaite proposer avec le son, il va créer son propre art sonore. Cependant, pour moi, quel que soit le titre que l'on se donne, c'est pour moi le plus important, c'est que toutes et toutes, en revanche, quelle que soit la pratique sonore qu'ils proposent, aient vraiment un socle indispensable de connaissances et d'expérience sur la relaxation, sur le son et sur la relation d'aide. Tout simplement pour proposer des espaces qui soient sains et en toute sécurité avec les personnes qu'ils vont accompagner, à qui ils vont proposer de la sonothérapie. Parce que, rappelons-le, la sonothérapie, ça amène quand même dans des états modifiés de conscience, et quoi qu'il en soit, quelle que soit la pratique sonore que vous allez proposer
aux personnes. C'est cependant pour moi indispensable, quoi qu'il arrive, qu'on ait un socle de connaissances et d'expériences fondamentales sur la relaxation, le son et la relation d'aide. Mais à partir de là, en fonction des pratiques sonores de chacun, de chacune, eh bien, le panel de mots, de titres qu'on peut utiliser est extrêmement vaste, comme artiste sonore, artisan du son, sonothérapeute, thérapeute du son, thérapeute sonore, professeur de yoga du son, pour ceux qui sont vraiment aussi plus axés sur des pratiques de yoga du son, des pratiques védiques ou yogiques, ou encore créateur, créatrice d'expériences bien-être sonore. Voilà, il y a plein de possibles en fonction de chacun, chacune de nos affinités, des pratiques que vous proposez. Si vous ou pour masseur sonore, il y a des personnes aussi masseuses, masseurs sonores, pour les personnes ou massage sonore, praticien en massage sonore pour ceux qui utilisent vraiment du massage très spécifique avec le son. Bref, les possibles sont vastes en fonction encore une fois de chacun et de chacune. Dernière chose à aborder dans cette vidéo, c'est à qui s'adresse la sonothérapie? Qui va voir un sonothérapeute? Eh bien la sonothérapie, c'est accessible à toutes et tous, ou presque. Même les personnes malentendantes m'ont déjà dit, m'ont déjà fait des retours sur les ateliers sonores en présentiel, pour me dire qu'elles aimaient énormément mes ateliers sonores parce qu'elles aimaient ressentir, qu'elles ressentaient les vibrations sonores dans leur corps, dans le sol, même si elles ne l'entendent pas comme les autres personnes qui sont dans la salle. De toute façon, sommes-nous sûrs que toutes et tous nous entendons exactement de la même manière? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, vraiment la sonothérapie c'est accessible à toutes et à tous. Il y a quand même des contre-indications importantes et majeures et des précautions à prendre, notamment sur certains troubles psychiques, psychiatriques, mais pas que. Et de toutes les manières, les pratiques de sonothérapie sont toujours à individualiser, à adapter en fonction de chacun, de chacune, et c'est ce que j'enseigne et ce que je vous propose d'apprendre dans ma formation L'Art du Son, à la fois pour que vous puissiez savoir comment adapter et quel type de pratique proposer, mais aussi pour que vous rencontriez votre propre art sonore. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Il y a énormément de choses à dire, c'est un vaste sujet qui est le bien-être par le son, la sonothérapie. C'est pour ça que je dédie cette chaîne YouTube, mais aussi mon blog. Si ça t'intéresse et que tu veux voilà, découvrir plus de contenu sur le sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis à me laisser un commentaire si tu as envie de partager quelque chose sur le son, ou bien de poser des questions, de partager ton expérience, ou encore une fois de partager des questions si tu souhaites que j'aborde certaines choses ou que je réponde à tes questions sur le son, sur la sonothérapie ou autre chose de manière générale. Si tu veux plus d'informations ou découvrir mon travail, ma magie sonore, tu peux aller regarder tout ce qui se trouve dans la barre d'infos de manière générale en dessous de la vidéo. Je mets pas mal d'informations intéressantes, des liens aussi si tu as envie d'explorer davantage le sujet. Je te remercie encore, je te souhaite de magnifiques explorations sonores et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.